Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on va corriger le cas clinique d'hier. On a une femme âgée de 45 ans aux antécédents de vitiligo chez la mère. Consulte pour asthénie, prise de poids modérée, frilosité, crampes et paresthésie des extrémités. L'examen clinique note une peau légèrement infiltrée, un pouls régulier à 55 battements par minute. Le corps thyroïde est un peu gros et de consistance ferme. La première question, quel diagnostic précis évoquez-vous ? Donc, devant un cas clinique, il faut souligner les éléments essentiels qui peuvent nous orienter vers le diagnostic. Donc, premièrement, on a une femme âgée de 45 ans, antécédent de vitiligo chez la mère, consulte pour asthénie, prise de poids, frilosité, crampes et paresthésie des extrémités. À l'examen, on retrouve une peau infiltrée, une bradycardie à 55 battements par minute et à la palpation de la thyroïde, on trouve une augmentation du volume de la glande thyroïde avec une consistance ferme, c'est-à-dire un goitre. Donc, c'est un tableau clinique de l'hypothyroïdie. Si vous voulez expliquer chaque symptôme, donc on va commencer par l'asthénie. علاش عندها la dame هذه une asthénie؟ parce qu'عندنا une diminution dans le métabolisme général. على بالنا بلي les hormones thyroïdiens عندهم un rôle dans le métabolisme cellulaire. Et donc, leur diminution, on aura une diminution dans le métabolisme général, un hypométabolisme général et donc une asthénie qui peuvent être physiques, psychiques, mentales et même sexuelles. Et pour la prise du poids modéré, c'est par la diminution du catabolisme des protéines et des lipides. Pour la frilosité, c'est suite à la diminution de la calorigénèse. Qui est favorisée par les hormones thyroïdiennes, qui est stimulée par les hormones thyroïdiennes. Et aussi, dans l'hypothyroïdie, on a l'infiltration myxodémateuse, au niveau de la peau, au niveau des muqueuses et même au niveau des muscles. Donc, au niveau des muscles, elle va nous donner une atrophie de la masse musculaire, donc une fatigue musculaire, des crampes musculaires et une paresthésie des extrémités. Pour la bradycardie, donc elle est expliquée par le fait que les hormones thyroïdiennes, ce sont des hormones chronotropes positives, donc qui augmentent la fréquence cardiaque, et c'est logique que leur diminution donne une bradycardie. Donc ça c'est pour l'hypothyroïdie. Maintenant, il faut préciser l'origine. On a l'hypothyroïdie primaire par atteinte de la glande thyroïdienne et on a l'hypothyroïdie secondaire par atteinte de l'axe antéhypophysaire. Donc, il y a quelques signes qui nous orientent vers l'étiologie primaire. Donc, on a premièrement la présence du goitre. Donc, la présence du goitre, on le retrouve généralement dans les hypothyroïdies d'origine primaire et non pas secondaire. Aussi, l'infiltration myxodémateuse au niveau de la peau et des muscles, qui est retrouvée dans les hypothyroïdies primaires et non pas secondaires. Et on a l'absence des autres signes d'insuffisance antéhypophysaire, c'est-à-dire, car généralement, l'insuffisance antéhypophysaire, l'insuffisance stéréotrope isolée, c'est-à-dire on retrouve des signes de l'insuffisance des autres axes. Donc, le diagnostic précis à évoquer, c'est hypothyroïdie primaire. Selon vous, quelle est l'étiologie la plus probable de cette pathologie? Donc, l'hypothyroïdie primaire, elle est plusieurs étiologies. عندنا principalement les thyroïdites فيهم بزاف. عندنا les thyroïdites d'Hashimoto, la thyroïdite de Descarvin, la thyroïdite de Riedel, la thyroïdite du postpartum, etc. On a aussi les hypothyroïdies d'origine iatrogène, par exemple suite à une thyroïdectomie ou là. On a aussi les hypothyroïdies par carence en iode ou là les hypothyroïdies les maladies infiltratives qui ont l'hémochromatose, etc. Donc, l'étiologie la plus probable, donc c'est juste qu'on a une femme âgée de 45 ans et on a les antécédents de vitiligo chez la mère, c'est-à-dire un terrain d'auto-immunité. Et aussi, on a la notion de goitre ferme. Les signes nous orientent vers la thyroïdite d'Hashimoto.
Donc la thyroïdite d'Hashimoto, c'est une thyroïdite auto-immune. Donc on a des anticorps qui attaquent les cellules de la thyroïde. Et on aura une infiltration lymphocytaire et une destruction le parenchyme thyroïdien. Donc ça touche généralement les femmes adultes à peu près 45 ans, 55 ans. Et les عندهم c'est-à-dire un terrain d'auto-immunité. Maintenant, la troisième question, elle a cité 2 éléments cliniques ou anamnéstiques vous orientent vers l'étiologie. Donc, à mon avis, les 2 éléments qui m'ont orienté vers la thyroïdite d'Hashimoto, c'est les antécédents de vitiligo chez la mère et la présence du goitre. Donc, car la thyroïdite d'Hashimoto, la présence du goitre, c'est constant. La 4e question, dans le cas de cette patiente, dans quel sens varie la TSH et la FT4? Donc, la FT4, elle est diminuée, c'est logique, on est dans une hypothyroïdie. Et la TSH, elle est augmentée par l'absence du rétrocontrôle négatif des hormones thyroïdiennes sur l'hypothalamus et l'hypophyse. Et la dernière question, quel traitement faut-il proposer à cette patiente? Donc, une patiente qui souffre d'une hypothyroïdie primaire, on va la substituer par des hormones thyroïdiennes, c'est logique. Donc, on va donner la lévothyroxine à vie. Donc, c'est des comprimés à prendre le matin, à distance des autres médicaments pour éviter tout type d'interaction. Donc, pour la dose, elle est augmentée par palier. Pour atteindre l'objectif. Donc l'objectif, ça dépend de chaque patient et sa situation. Donc l'essentiel, c'est d'obtenir une FT4 normale et une TSH normale. Merci et bon courage.